Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la présentation d'une autre huile végétale que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis un bon bout de temps maintenant, qui est assez connue je pense, mais encore trop peu utilisée à mon goût. C'est l'huile d'argan. Alors avant toute chose, sachez que j'ai écrit un article plus détaillé sur le sujet. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon blog beauté-bien-être-au-naturel.com où vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit, mon guide beauté gratuit, où vous aurez plein de conseils, d'astuces et même des recettes avec des produits naturels non testés sur les animaux et vegan pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux. Voilà. Ceci étant dit, on revient au sujet principal, donc l'huile d'argan, qui est assez connue pour de nombreuses propriétés, mais je vais essayer rapidement de vous expliquer un petit peu plus ce qu'elle fait et ce qu'elle apporte comme vertu à votre peau, mais aussi à vos cheveux, parce que vous savez que les huiles végétales, c'est pas uniquement pour la peau, c'est également pour les cheveux. On aurait bien tort de s'en priver. Alors, petite précision très importante avant de commencer, bien distinguer l'huile d'argan cosmétique et l'huile d'argan alimentaire. C'est pas du tout la même chose. On n'utilise pas l'huile d'argan alimentaire pour la peau. L'huile d'argan de qualité, de bonne qualité à utiliser sur votre peau, elle a une odeur assez particulière. C'est pas qu'elle sent pas bon, mais elle peut en dérouter certains. Voilà. Mais en tout cas, elle est de couleur jaune clair et elle a une odeur, on va dire, assez florale. Donc si c'est pas la couleur et l'odeur que je viens de vous dire, vous oubliez, c'est que c'est pas de la bonne qualité. Je vous conseille bien évidemment d'acheter des huiles végétales qui sont bio, qui sont de marques qui ne testent pas sur les animaux, bien entendu, et de cette façon-là, en plus petite quantité, hein, pas des grosses quantités, mais privilégiez toujours les 30 ou les 50 ml. Mieux vaut en acheter plus souvent, mais en petite quantité, parce que sinon après, une fois qu'elles sont ouvertes, les propriétés peuvent décroître, si on ne les conserve pas à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur, ça peut devenir des huiles beaucoup moins performantes et intéressantes que si vous les conserviez dans des bonnes conditions et si vous achetiez des gros pots. Voilà, bref. Ceci étant dit, l'huile d'argan, alors ça sert à quoi ? Donc déjà, l'huile d'argan, il faut savoir que c'est une huile qui est très riche en oméga 3 et 6, donc elle va avoir des propriétés antioxydantes pour la peau, très très intéressantes. Donc prévenir le vieillissement cutané, l'apparition des rides. Donc déjà, vous pourrez, par exemple, mélanger 2-3 gouttes d'huile d'argan à votre soin de nuit, et ça vous fera un soin avec de multiples propriétés super intéressantes. Je ne vous conseille pas de l'utiliser pour le jour parce qu'après ça a tendance à être un petit peu trop gras. Ou vous pouvez, au lieu de mélanger à votre soin de nuit, l'utiliser pur sur la peau, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi sur vos ongles, s'ils sont mous, cassants, s'ils se dédoublent. C'est un très très bon soin pour les ongles, pour les renforcer, les durcir et leur donner toutes les propriétés dont ils ont besoin pour bien pousser, être en bonne santé, etc. Ça, c'est autre chose. Ensuite, si vous êtes enceinte, je vous conseille, pas que celle-là, mais en tout cas, d'utiliser l'huile d'argan pour vous masser, pour masser vous, ou si vous venez d'avoir un bébé, vous pouvez masser votre bébé avec, bien que je privilégierais peut-être l'huile d'amande douce, mais, ou l'huile de buriti par exemple, mais en tout cas, vous pouvez utiliser l'huile d'argan pour vous masser vous si vous êtes enceinte, ou votre bébé, pour prévenir pour vous donc les vergetures. C'est un très bon soin prévention anti-vergéture, ça, il n'y a pas de souci. Comme prévention anti-rides, prévention anti-vergéture, ça marche aussi. Ensuite, si vous avez les cheveux qui sont un petit peu fatigués,
un petit peu ternes, qui manquent d'éclat, qui sont pas très brillants, qui sont un peu, voilà, un peu mous, quoi. Vous pouvez faire des bains d'huile d'argan. Comme par exemple, moi je fais des bains d'huile de coco, en général une fois tous les 15 jours. Je pense que ça suffit. Vous pouvez tout à fait faire des bains d'huile d'argan pour donner un petit peu vie, couleur, éclat, brillance, tonus à vos cheveux. Ça, c'est tout à fait envisageable aussi. Alors, autre chose, autre vertu de l'huile d'argan, si par exemple vous avez une peau qui a tendance à avoir de l'acné ou des petites plaies superficielles, des petites brûlures superficielles, etc., des petits boutons, vous pouvez utiliser l'huile d'acné parce que l'huile d'acné. Vous pouvez utiliser l'huile d'argan parce qu'elle va pouvoir aider à réparer, cicatriser votre peau. C'est pas la meilleure huile végétale que je conseille pour les problèmes d'acné, loin de là, mais en tout cas, elle a des propriétés très intéressantes pour réparer et cicatriser la peau, donc acné, petites plaies, petites coupures, etc. Vous pouvez l'utiliser, bien entendu, elle vous aidera, ça ne vous fera pas de mal, ça vous fera même beaucoup de bien. Ensuite, autre chose auquel j'ai pas pensé, c'est si vous voulez propriété, décidément aujourd'hui, si vous voulez protéger votre peau et vos cheveux des agressions extérieures, surtout au changement de saison, type vent, froid, soleil, etc. Enfin voilà, des conditions un petit peu extrêmes ou changeantes, hein, tout simplement. N'hésitez pas à le mélanger à votre soin de jour ou à votre soin de nuit, vraiment le soir pour que ça répare et que ça nourrisse en profondeur votre peau, votre visage, ou vos mains, ou vos jambes, ou peu importe, hein, le visage et le corps, et les cheveux aussi, puisqu'ils sont agressés également, il ne faut pas les oublier. Voilà, très bon soin, protection, nourrissant, anti-agression extérieure pour la peau et pour les cheveux. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à aller consulter mon blog, l'article sur mon blog. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'utiliser ou d'essayer, si ce n'est pas déjà fait, l'huile d'argan, qui est une huile vraiment extraordinaire et merveilleuse, comme beaucoup d'autres huiles végétales. Je vous conseille, par exemple, la marque que j'ai ici, un Pradarom, qui est tout à fait bien, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez acheter sur les boutiques en ligne comme Precious Life, boutique vegan, iHerb, Vegan Mania, etc., etc. J'en passe. Vous pouvez retrouver toutes les infos et toutes les indications sur mon blog aussi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ce genre de vidéo vous intéresse. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!